dizer para vocês que estou muito feliz de estar em Paris, a convite da nossa querida prefeita Anne Hidalgo. Je veux vous dire que je suis très heureux d'être ici à Paris sur l'invitation de la maire Anne Hidalgo. Muito mais feliz ainda de estar na companhia do companheiro Fernando Haddad e da companheira Dilma Rousseff. Et encore plus heureux de faire ce voyage en compagnie des compagnons Fernando Haddad et Dilma Rousseff. E muito mais feliz ainda de estar podendo falar com vocês em liberdade. Et encore plus heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui en liberté. Sei de quanto vocês lutaram aqui em Paris para garantir a minha liberdade. Je sais combien vous avez lutté ici à Paris pour garantir ma liberté. Sabia da quantidade de manifestações que vocês fizeram para reivindicar o Lula livre. Je savais la quantité de manifestations que vous faisiez pour crier Lula libre. Agora, nós estamos numa outra batalha. A batalha da reconquista da democracia. Nous sommes aujourd'hui dans une autre bataille, la bataille. Tem muita gente que acha que a democracia é apenas as pessoas gritarem que querem comer. Nous avons un président qui pense que la démocratie, ce sont seulement les personnes qui crient qu'ils veulent manger. Tem muita gente que acha que democracia é as pessoas gritarem que querem estudar. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la démocratie, ce sont les gens qui crient qu'ils veulent étudier. Tem muita gente que acredita que a democracia é o povo gritar que tem o direito de morar. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la démocratie, ce sont les gens qui pensent que c'est le droit au logement. Tem muita gente que acredita que democracia é apenas o povo gritar que quer uma política ambiental correta. Ils pensent que la démocratie, ce sont les gens qui crient pour une politique environnementale. Tem muita gente que acredita que a democracia garante que todos sejam tratados em igualdade de condições perante a lei. Qui pensent que la démocratie donne les conditions à tous d'être égaux face à la loi. O que é impressionante é que tudo isso, que é considerado direitos universais da humanidade, está em todas as constituições. Ce qui est impressionnant, c'est que tout cela, qui est considéré comme des droits universels de l'humanité, est dans toutes les constitutions. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. E tem várias citações na Bíblia que todos têm direito a ser tratados em igualdade de condições. Et il y a de nombreuses citations dans la Bible que tous ont le droit à être traités de manière égalitaire. O grande desafio que nós temos é como garantir que isso seja colocado em prática. Le grand défi que nous avons, c'est comment garantir que cela soit mis en pratique. Como garantir que as pessoas têm o direito de morar, de comer, de estudar, de ter acesso à cultura, de ter acesso ao lazer, de poder viver dignamente. La question est comment garantir que toutes ces personnes aient accès au logement, à la nourriture, aux études, à la culture, aux loisirs. Embora esteja garantido em todas as constituições, esses preceitos constitucionais nunca são regulamentados. Bien que cela soit présent dans toutes les constitutions, ces idées constitutionnelles ne sont jamais réglementées. Aqui na Europa Ocidental, vocês conquistaram uma sociedade mais justa do que em grande parte do mundo. Ici en Europe occidentale, vous avez conquis une société plus juste que dans une bonne partie du monde. Que vocês já conquistaram aqui um
mundo inteiro, na América Latina, na África e em vários países asiáticos, ainda não conquistaram. Ce que vous avez conquis ici, dans de nombreuses parties du monde, en Amérique latine, en Afrique, ne l'ont pas encore conquis. E todas as conquistas que vocês obtiveram com tantos anos de luta, agora estão sendo retiradas de vocês. Et toutes ces conquêtes que vous avez eues après tant d'années de lutte vous sont aujourd'hui retirées. E é impressionante como no mundo inteiro, toda vez que acontece uma crise social, são os trabalhadores. E dentro dos trabalhadores, os aposentados que têm que resolver o problema da crise mundial. Et c'est impressionnant. À chaque fois qu'apparaît une crise sociale, ce sont les travailleurs et parmi les travailleurs également les personnes retraitées qui doivent payer cette crise sociale. No Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, a hora que o governo precisa fazer um ajuste fiscal, a primeira coisa que eles começam a criticar na televisão é que a aposentadoria é muito deficitária para os estados. Que ce soit au Brésil, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, à chaque fois qu'il faut faire un ajustement fiscal, la première chose que l'on va critiquer à la télé, c'est qu'il faut faire un ajustement par rapport aux retraites. Ninguém se preocupa em culpar os 10% mais ricos da humanidade que terminam pagando menos impostos do que os 50% mais pobres. Personne ne va aller mettre la faute sur les 10% les plus riches de l'humanité qui payent moins d'impôts que les 50% les plus pauvres. Agora, na França, se discute uma reforma nas aposentadorias. Aujourd'hui en France, on discute une réforme des retraites. E outra vez, se pretende aumentar o tempo de permanência dos trabalhadores em atividade. Et de nouveau, on prétend augmenter le temps, le nombre d'années de travail en activité. E outra vez, se tenta responsabilizar os altos custos da Previdência contra o déficit no orçamento dos países. Et on veut à nouveau responsabiliser cette question des retraites dans le déficit des pays. No meu país acabou de haver uma reforma previdenciária. Dans mon pays, ils viennent de faire une réforme des retraites. No meu país acabou de haver uma reforma trabalhista em que todos os direitos dos trabalhadores conquistados no século XX foram retirados. Dans mon pays, on vient de faire une réforme des lois du travail qui ont permis de retirer tous les droits conquis au XXe siècle. Trabalhadores não são mais chamados de trabalhadores. Les travailleurs ne sont plus nommés travailleurs. Não tem mais registro formal. Ils ne sont plus enregistrés de manière formelle. Trabalham para aplicativos. Ils travaillent pour des applications. Trabalham no Uber, trabalham entregando pizza, entregando comida, de carro, de moto, de bicicleta, sendo chamados de microempreendedores. Ils travaillent pour Uber, ils travaillent à livrer des pizzas, ils travaillent en moto, ils travaillent à vélo, et on les appelle des micro-entrepreneurs. Passam a perder direitos previdenciários, direito da aposentadoria, passam a não ter direito de acidente de trabalho. Ils perdent des droits par rapport à leur prévoyance. Para que os trabalhadores não percam os direitos que conquistaram durante o século XX. Face à cela, il nous faut nous demander que faire au XXIe siècle pour que les travailleurs ne perdent pas ces droits qu'ils ont conquis. Quantas lutas a França fez no século XX? Quantas guerras? Quantas batalhas?
Quantas greves, quantos trabalhadores foram dispensados ou foram perseguidos para conquistar o estado de bem-estar social que vocês conquistaram no século XX? Combien de luttes, combien de guerres, combien de batailles des travailleurs français persécutés pour arriver à cet état de bien-être social que vous avez conquis. E agora, vocês são culpados. Vocês são culpados porque o Estado está endividado. Et maintenant, c'est de votre faute. C'est de votre faute puisque l'État est endetté. E a culpa é da educação pública gratuita. Et la faute est de l'éducation publique A gratuite, culpa é da saúde pública gratuita. de la santé publique gratuite. A culpa são dos trabalhadores que recebem aposentadorias caras C'est la faute des travailleurs qui reçoivent des retraites trop chères. e passam a defender que o Estado gasta muito dinheiro. Et on passe à défendre le fait que l'État dépense beaucoup d'argent. É preciso diminuir o poder do Estado, Il faut diminuer le pouvoir de l'État, porque o Estado é administrado por políticos corruptos. puisque l'État est administré par des politiciens corrompus. Político não presta. É preciso ter gestores. Les politiciens ne font pas le travail. Il faut des gestionnaires. É preciso tirar os políticos da política e colocar em técnicos. Il faut retirer les politiciens de la politique et mettre des techniciens. Se isso fosse verdade, o mundo não teria problema. Si c'était vrai, le monde n'aurait aucun problème. Era só ir nas universidades, pegar os melhores técnicos e pedir para eles governarem todos os países e todas as cidades do mundo. Il suffisait d'aller dans les universités, chercher des techniciens et les mettre à gouverner tous les pays et toutes les villes du monde. E eu sou político. Et moi, je suis un politicien. Antes de ser político, eu era torneiro mecânico. Avant d'être un politicien, j'étais un tourneur mécanicien. Trabalhei 27 anos numa empresa. J'ai travaillé dans une entreprise pendant 27 ans. Entrei no sindicato e quando estava no sindicato descobri que era preciso fazer política. Je suis entré dans un syndicat et quand je suis entré dans ce syndicat, j'ai découvert qu'il était nécessaire de faire de la politique. Em 1978, o governo militar no meu país mandou uma lei para regulamentar o direito de greve. En 1968, le gouvernement militaire dans mon pays a fait une loi pour réglementer le droit de grève. Eu fui a Brasília, na Câmara dos Deputados, tentar evitar a regulamentação da lei. Et je suis allé jusqu'à Brasilia, jusqu'à la Chambre des députés, pour essayer d'éviter cette réglementation. E quando eu cheguei a Brasília, eu descobri que não tinha nenhum trabalhador no Congresso Nacional. Et quand je suis arrivé à Brasilia, j'ai découvert qu'il n'y avait aucun travailleur dans le Congrès national. Eram 513 deputados e 81 senadores. C'était 513 députés et 81 sénateurs. E nenhum trabalhador. Et aucun travailleur. Foi daí que eu descobri a necessidade de criar partido. Et c'est là que j'ai découvert la nécessité de créer un parti. E tenho orgulho de fazer política. Et je suis fier de faire de la politique. Tenho orgulho de fazer... Todas as vezes que o povo de uma cidade, de um estado, de um país é induzido a não acreditar em política, achando que a saída está na tecnicidade ou está na iniciativa privada, o que surge é pior. Toutes les fois que les peuples des villes, des États sont induits à ne plus croire envers les politiciens, à croire en la technicité, à croire en l'initiative privée, cela est mauvais.
Política é uma coisa tão importante. Política é uma coisa tão importante que a gente não aprende na universidade. La politique, c'est une chose si importante qu'on n'apprend pas à l'université. Não tem curso para formar político. Il n'y a pas de cours pour se former à la politique. Você consegue formar um engenheiro, você consegue formar um médico, você consegue formar até, sabe, um cientista político. Vous pouvez former un ingénieur, vous pouvez former un médecin, vous pouvez même former un spécialiste en sciences politiques. Mas um político você não forma, porque um político é formado de sentimentos, de compromissos. Mais un politicien, il ne se forme pas, parce qu'un politicien, il se forme avec des sentiments et avec de l'engagement. Um político, ele não toma decisão. Ele não toma decisão imaginando que ele está lidando com números. Um político toma decisão tendo certeza que ele está lidando com seres humanos. Un politicien, il ne prend pas des décisions en imaginant qu'il est en train de s'occuper de chiffres. Un politicien, il pense qu'il prend des décisions car il s'occupe d'êtres humains. Então é importante que nós percebamos nesse instante, na Europa e em vários países do mundo, o crescimento da negativa da política. É importante que vocês descubram por que na Europa, na América Latina e em outras partes do mundo está crescendo a negativa da participação política. Il est important qu'on comprenne ici et maintenant, ici, aujourd'hui en Europe, quel est le ciment, pourquoi grandit aujourd'hui cette vision négative de la participation politique. Por que os Estados Unidos elegem um Trump? Pourquoi les États-Unis ont élu un Trump? Qual é o compromisso social que homem como ele tem com o povo americano? Quel est l'engagement social qu'une personne comme lui a avec le peuple américain? Qual é o compromisso que fez o povo francês votar como votou nas últimas eleições? Quel est l'engagement qui a fait le peuple français voter comme il a voté aux dernières élections? Qual é o compromisso que fez o povo brasileiro votar como ele votou nas últimas eleições? Quel est l'engagement qui a fait le peuple brésilien voter comme il a voté aux dernières élections? Essas votações acontecem em função do terrorismo que é jogado na cabeça do povo 24 horas por dia em todos os países. Ces votations, elles sont faites à cause des idées de terrorisme presque, qui sont jetées dans la tête du peuple 24 heures sur 24. No meu país, eu jamais imaginei que nas primeiras décadas do século XXI a gente fosse ter o fascismo governando o meu país. Et philosophe. Foi o melhor ministro da educação do meu país. Il a été le meilleur ministre de l'éducation de mon pays. Foi o prefeito de São Paulo que mais inovou
na administração pública. Il a été le maire de Sao Paulo qui a le plus... Que tinha sido expulso do exército brasileiro como tenente. Et il a perdu les élections contre un citoyen qui avait été expulsé de l'armée brésilienne en tant que lieutenant. Que era parlamentar há 32 anos. Qui était parlementaire depuis 32 ans. E conseguiu passar para a sociedade que ele não era político. Et il a réussi à faire que fez filho disputar cargo de vereador com a mãe. Fez filho disputar cargo de vereador. Un citoyen qui a envoyé son fils à des élections en tant que fils a gagné. E quando perguntado por que fazia isso, ele dizia que na espécie só sobrevivem os melhores. Quand on lui a demandé pourquoi il faisait ça, il a expliqué que dans l'espèce, seuls les meilleurs survivent. Esse homem atacava LGBT. Cet homme attaquait les LGBT. Esse homem atacava negros. Il attaquait les noirs. Esse homem atacava índios. Il attaquait les indigènes. Esse homem tem ojeriza a qualquer política ambiental. Cet homme déteste n'importe quelle politique environnementale. Esse homem não gosta de sindicato. Cet homme n'aime pas les syndicats. Não gosta de greves. Il n'aime pas les grèves. Não gosta de política. Il n'aime pas la politique. Não gosta do Congresso Nacional. Il n'aime pas le Congrès. Não gosta da Suprema Corte. Il n'aime pas la Cour suprême. E foi eleito presidente da República. Et il a été élu président de la République. Como resultado de vários anos de mentiras contadas contra o PT, contra Dilma e contra Lula. Qui est le résultat de nombreuses années de mensonges racontés contre le PT, contre Dilma et contre moi. Tem escritor moçambicano chamado Mia Couto, que tem livro importante e que tem uma frase que ele diz que quando uma sociedade está com medo, ela tenta se proteger se aproximando do monstro. Il y a un écrivain mozambicain qui s'appelle Mia Couto qui a écrit dans un livre que quand une société a peur, elle se rapproche du monstre. E foi isso que aconteceu no Brasil. Et c'est ce qui s'est passé au Brésil. Ou seja, ao invés de votar numa figura como Fernando Haddad, o povo foi induzido, com muita fake news, a votar no Bolsonaro. C'est-à-dire qu'au lieu de voter pour une figure comme Fernando Haddad, le peuple a été conduit à voter pour Bolsonaro. Eu não estou aqui reclamando, porque vocês não têm responsabilidade nisso. Je ne suis pas ici en train de réclamer, vous n'avez pas de responsabilité sur cette question. Estou apenas contando fato. Je raconte juste un fait. Para justificar o que eu vou falar agora. Pour justifier ce que je vais vous dire maintenant. Nós temos responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. Nous avons une responsabilité dans ce qui se passe dans notre vie. Pelo que acontece na nossa rua. Dans ce qui se passe dans notre rue. Pelo que acontece no nosso bairro. Dans ce qui se passe dans notre quartier. Pelo que acontece na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Dans ce qui se passe dans notre ville, dans notre région et dans notre pays. Ninguém está livre de culpabilidade. Personne ne peut se libérer de la culpabilité. A situação da França agora não está boa. La situation de la France aujourd'hui n'est pas bonne. O que acontece na França agora é o resultado da cabeça política do povo francês na época da eleição. Ce qui se passe aujourd'hui en France est le résultat de la pensée du peuple à l'époque de l'élection. O povo não gosta do Congresso Nacional. Deputados e senadores são mentirosos. Eles são o resultado do grau de consciência política do povo no dia da votação. Le peuple n'aime pas le Congrès national, l'Assemblée nationale. Les politiciens sont
soi-disant des menteurs, ils sont le résultat de la pensée politique au moment de la votation. O povo não gosta do seu prefeito ou da sua prefeita que ele acabou de eleger? Le peuple n'aime pas son maire ou sa mère qu'il vient d'élire, Pois o prefeito e a prefeita eleitos são resultados do grau de consciência política do povo no dia da eleição. eh bien le maire ou la mère élu sont le résultat du degré de conscience politique au moment de l'élection. Portanto, quando vocês levantarem de manhã para votar, Du coup, quand vous vous levez le matin pour aller voter, seja num vereador, num deputado, num governador, ou num prefeito, ou num presidente, que ce soit pour un conseiller municipal, pour un gouverneur, pour un président, deixe o ódio em casa laissez la haine à la maison e leve para a urna a esperança. et amenez jusqu'aux urnes l'espoir. Leve para a urna a sociedade que você deseja. Emmenez jusqu'aux urnes la société que vous désirez. Leve para a urna o mundo que você quer deixar para os seus filhos. Emmenez jusqu'aux urnes le monde que vous voulez laisser à vos enfants. Não leve o ódio ideológico, o preconceito, N'emmenez pas la haine idéologique et les préjugés, porque o resultado recairá em cima de vocês. puisque le résultat vous retombera dessus. Por isso, eu estou aqui. C'est pour ça que je suis ici. No Brasil, nós teremos eleições em mais de 6.000 municípios. Au Brésil, nous avons des élections dans plus de 6000 communes E eu vou fazer campanha na maioria deles. et je vais faire campagne dans la majeure partie d'entre elles. Eu tenho partido, J'ai un parti, eu tenho candidatos j'ai des candidats, e vou defender meus candidatos. je vais défendre mes candidats. Eu não moro em Paris. Je n'habite pas à Paris, O que eu estou fazendo aqui? alors qu'est-ce que je fais ici? Eu estou aqui porque eu tenho responsabilidades humanitárias. Je suis ici parce que j'ai des responsabilités humanitaires. Porque as coisas boas que acontecem numa cidade, num estado, num país, têm que ser divulgados para que o mundo saiba o que está acontecendo. Puisque les bonnes choses qui se font dans une région, dans une ville ou dans un pays doivent être dévoilées pour que le monde le sache. Anne, o meu partido, em 1982, elegeu o primeiro prefeito. Anne, en 1982, mon parti a fait élire un premier maire. E nós fizemos a mais importante revolução administrativa das cidades brasileiras. Nous avons fait la plus importante révolution administrative des villes brésiliennes. Pela primeira vez, criamos uma coisa chamada orçamento participativo. Pour la première fois, nous avons créé quelque chose qui s'appelle le budget participatif. Eram mulheres, homens e jovens C'était des femmes, des hommes et des jeunes, reunidos aos milhares, réunis par milliers, bairro por bairro, quartier par quartier, que decidia onde ia ser aplicado o dinheiro arrecadado da comunidade. qui décidait où allait être placé l'argent récupéré par la communauté. E o PT virou exemplo para o mundo durante muito tempo. Et le PT est devenu un exemple pour le monde durant de nombreuses années. E eu fiquei sabendo que ia ter eleições aqui em Paris. Et j'ai appris qu'il y allait y avoir la même chose ici à Paris. Eu acho Paris tão bonito. Je trouve que Paris est si belle. Se eu tivesse que ser prefeito, eu queria ser prefeito de Paris. Si je devais être maire d'une ville un jour, je voudrais être maire de Paris. A impressão que a gente tem vendo pela televisão é que em Paris está tudo arrumado. L'impression qu'on a en regardant la télé, c'est qu'à Paris, tout est très bien rangé, É tudo bonito. que tout est très beau, Até o Rio Sena não é poluído. et que la Seine n'est pas polluée, Não é como o nosso Rio Tietê em São Paulo, Tamanduateí. qui n'est pas comme notre fleuve Tietê à Sao Paulo. Mas quando eu vi a Catedral de Notre Dame pegando fogo,
Mais quand j'ai vu la cathédrale de Notre-Dame prendre feu, eu pensei, puxa vida, lá também tem problema. je me suis dit, mince, là-bas aussi il y a des problèmes. Alguém foi responsável por aquele incêndio. Quelqu'un était responsable de cet incendie. Não porque tenha colocado fogo, Non pour y avoir mis le feu, mas porque não tenha feito a manutenção correta durante muito tempo para que aquilo não fosse deteriorado e não pegasse fogo. mais parce qu'on n'a pas fait les travaux corrects durant de nombreuses années pour que la situation ne se détériore pas. Eu pensei, se eu puder, nessa luta que eu pretendo fazer no mundo contra a desigualdade, Et je me suis dit, si je peux, à travers cette lutte que je fais à travers le monde contre les inégalités, ajudar o povo a manter as coisas boas que eles conquistaram, aider le peuple à pouvoir maintenir les bonnes choses qu'ils ont conquises, por que me omitir? pourquoi ne pas le faire? Então, eu amanhã tenho uma reunião com o Piketty na Escola de Economia Demain, je rencontrerai Thomas Piketty à l'école para d'économie discutir desigualdade. pour parler des inégalités. Eu, na verdade, quero convocar a humanidade a ficar indignada contra a desigualdade. En réalité, je veux convoquer l'humanité pour s'indigner contre les inégalités. Antigamente, a gente pensava que o povo ia ter fome porque não ia ter produção de alimento suficiente. Auparavant, on pensait que le peuple mourrait de faim parce qu'il n'avait pas une production suffisante de nourriture. Hoje nós produzimos alimentos suficientes para a humanidade, ainda assim tem 1 bilhão de seres humanos que não conseguem comer as calorias e as proteínas diárias. Aujourd'hui, nous produisons suffisamment de nourriture pour toute l'humanité et malgré cela, il y a encore 1 milliard de personnes qui ne reçoivent pas quotidiennement les protéines et les calories nécessaires. Se nós quisermos garantir à humanidade o padrão de vida que tem francês hoje, si nous voulons garantir à l'humanité la vie moyenne qu'a un Français aujourd'hui, utilizando a mesma tecnologia e a matéria-prima que nós conhecemos, en utilisant les mêmes technologies, les mêmes matières premières que nous connaissons, seria necessário que o planeta Terra fosse 4 vezes maior do que ele é hoje. la planète Terre devrait être 4 fois plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Como ele não pode crescer, Comme la planète Terre ne peut pas grossir, como na Lua não tem nada, nem São Jorge, comme il n'y a rien sur la Lune, même pas Saint-Georges, como não se sabe o que tem nos outros planetas, comme on ne sait pas ce qu'il y a sur les autres planètes, só tem uma solução: il n'y a qu'une seule solution. é repartir de forma mais igualitária o que existe no planeta Terra hoje. C'est repartir de manière plus égalitaire ce que la planète Terre nous produit. É preciso cuidar do mar, Il faut prendre soin de la mer, é preciso cuidar das florestas, il faut prendre soin des forêts, é preciso cuidar da água doce il faut prendre soin de l'eau douce e é preciso cuidar da nossa fauna. et il faut prendre soin de notre Mas, faune. sobretudo, é preciso cuidar do nosso ser humano. Mais il faut surtout prendre soin des êtres humains. Vocês percebem que o mundo está assustado com o novo vírus da gripe coronavírus. Vous pouvez voir que le monde aujourd'hui est conquis avec le nouveau virus de la grippe coronavirus. Até agora matou quantas pessoas? Jusqu'à maintenant, il a tué combien de personnes? 1.000? 2.000? 20.000? Quantas crianças morrem de fome todo santo dia no planeta Terra e nós não ficamos comovidos com isso? Aujourd'hui, le coronavirus a tué combien de personnes? 2000, 20 000, 3000, ok? Combien d'enfants meurent chaque jour de faim? Em qualquer rua que você anda nos países ricos, tem gente tomando conta de carros. Dans n'importe quelle rue où vous vous baladez dans les pays développés, il y a des gens qui prennent soin des voitures. Nos países pobres tem milhões de pessoas que dormem na rua e não tem ninguém tomando conta. Et pourtant, dans les pays pauvres, il y a des millions de personnes qui dorment dans la rue et personne ne prend soin d'eux. O que está acontecendo? Estamos ficando desumanos?
que está acontecendo? Estamos ficando desumanos? Que se passe-t-il? Sommes-nous en train de devenir... Estamos perdendo a solidariedade? Est-ce que nous perdons la solidarité? Estamos perdendo o humanismo? Est-ce que nous perdons notre humanisme? Estamos virando algoritmos? Est-ce que nous sommes en train de devenir des algorithmes? Ou seja, quando vamos reagir? Quand allons-nous réagir? E quando vamos voltar a ser humanos outra vez? Et quand allons-nous à nouveau être des êtres humains? Falar bom dia, falar boa tarde, falar boa noite. Nous dire bonjour, nous dire bonsoir. Ter preocupação com o nosso vizinho, com o nosso parceiro que está doentado. Nous occuper de notre voisin, de notre partenaire qui est malade. Tentar ajudar aqueles que estão desempregados, que não tiveram a mesma chance que nós. Essayer d'aider les personnes sans emploi qui n'ont pas eu la même chance que nous. Quando vamos voltar a ser seres humanos? Com coração, alma e paixão. Quando vamos voltar a ser isso? Quand serons-nous des êtres humains avec un cœur, une âme et une passion? É isso que me move daqui para frente. Voilà ce qui me fait avancer. Eu tenho 74 anos e fico feliz da vida quando eu vejo uma jovem como a Anne fazer o que ela faz em Paris. J'ai 74 ans et je suis heureux quand je vois une personne comme Anne faire ce qu'elle fait à Paris. Jeune femme comme Anne. Eu tenho conversado com alguns prefeitos e vou terminar. J'ai discuté avec certains maires et je... Porque daqui a pouco eu vou ficando tão chato. Parce que je vais devenir tellement ennuyeux. Que até a pessoa que ia votar na Anne fala, não vou votar mais porque ela trouxe aquele chato. Que même ceux qui voulaient voter pour Anne ne voteront pas pour elle en se disant cette personne est beaucoup trop ennuyeuse. Mas eu tinha a necessidade de vir aqui. Mais j'avais le besoin de venir para dizer para vocês que eu conheço muita gente no mundo. Mais j'avais besoin de venir ici pour vous dire que je connais de nombreuses personnes à travers le monde. Conheço muitos prefeitos. Je connais de nombreux maires. Prefeito de Barcelona, prefeito de São Paulo, prefeito do Rio de Janeiro. Pode ir falando, senão eu vou... Le maire de Barcelone, le maire de São Paulo, le maire de Rio de Janeiro. Prefeito de Londres. Le maire de Londres. Prefeito de Recife, da minha terra, cidade natal. Le maire de Recife, de ma terre, de ma ville natale. E as pessoas me falam que aqui em Paris tem uma mulher revolucionária. Et les gens me disent qu'ici à Paris, il y a une femme révolutionnaire. C'est pas parce qu'elle construit des viaducs ou des ponts. Não é porque ela faz uma ponte. C'est pas parce qu'elle fait un pont. Não é porque ela faz uma rua. C'est pas parce qu'elle crée une rue. Isso qualquer um faz. Ça, n'importe qui le fait. De direita, de esquerda, de centro. Soit de droite, de gauche, du centre. O que ela faz de diferente? Donc, qu'est-ce qu'elle fait de différent? Ela trata o povo de Paris como seres humanos que precisam de lazer, precisam de ar puro para respirar, precisam de áreas para descansar, precisam de coisas mais humanizadas na cidade. Chega de respirar óleo diesel, chega de respirar gasolina, chega de respirar coisas podres que são jogadas no nosso nariz todo santo dia, em todas as partes do mundo. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle considère le peuple de Paris comme des êtres humains qui ont besoin de loisirs, qui ont besoin de lieux tranquilles pour se reposer, qui ont besoin d'une ville plus humanisée. Et donc, ça suffit, assez de diesel, assez de respirer ces pots d'échappement et ces odeurs pourries à travers nos nez. E eu perguntei ao meu companheiro Haddad. Et j'ai demandé à mon compagnon Haddad, Haddad, o que essa Anne Hidalgo faz em Paris?
Je vais lui demander, Haddad, qu'est-ce que cette Anne Hidalgo fait à Paris que as pessoas falam tão bem dela? pour que les gens parlent d'elle si bien? O que ela tem de especial? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Pois nós sabemos que é uma mulher bonita, On sait que c'est une belle femme, é uma mulher inteligente, c'est une femme intelligente, mas ele disse é muito mais do que isso. mais il m'a dit c'est bien plus que ça. Ela governa Paris não como uma gestora. Ela governa Paris com uma dosagem de humanismo que pouca gente governa uma cidade no planeta Terra. Elle gouverne Paris, non pas comme une gestionnaire, mais avec une dose d'humanité dont beaucoup de monde a besoin. Por isso, eu queria pedir para vocês, quando vocês tiverem que levantar para ir votar, não votem na Anne. C'est pour ça que je voulais vous demander, lorsque vous vous lèverez pour aller voter, ne votez pas pour Anne. Vote na cidade que vocês querem para vocês. Votez pour la ville que vous voulez pour vous-même. Vote na cidade que vocês querem para os filhos de vocês. Vous voulez Votem na cidade que vocês querem.